Salut à tous et bienvenue sur Diamond Digital. Dans le laboratoire précédent, nous avons appris à créer des VLAN et à configurer un serveur DHCP. Aujourd'hui, nous allons combiner ces deux technologies. L'objectif est simple. Chaque VLAN doit recevoir automatiquement ses adresses IP sans configuration manuelle sur les ordinateurs. À la fin de ce laboratoire, VLAN 10 recevra des adresses IP du réseau 192.168.10.0. Idem pour VLAN 20 du réseau 192.168.20.0. Et enfin, la même chose pour VLAN 30 aussi, qui est 192.168.30.0. Et tout cela automatiquement grâce au DHCP. C'est parti. J'ai déjà mis en place les équipements. Je vais maintenant mettre en place notre réseau qui est séparé en plusieurs VLAN. Je prends une note ici, je le mets ici, je mets sur réseau et là je mets voilà, on a nos adresses IP qui sont là. Maintenant, je vais directement démarrer les équipements. Je clique sur Start All Device, entrée. Voilà, tous les équipements sont démarrés. En premier lieu, on crée nos VLAN et ça, on le fait au niveau du switch. Je fais un clic droit sur le switch, je pars en mode console, n'est-ce pas? Maintenant, cet effet-là aussi, je peux en même temps ouvrir tous les équipements car on en aura besoin. C'est bon, ils s'ouvrent tous instantanément. Je réduis un peu, voilà. Là, je suis actuellement sur la console du routeur. Je me déplace pour aller à la console du switch, n'est-ce pas? Je suis entré. C'est bon. Maintenant, je crée les VLAN. Je me suis conf T d'abord. Je change le nom de l'équipement. Je vais la commande first name. Daimo Digital. Entrée. Voilà. Pour la création des VLAN, je me suis VLAN 10. Entrée. Pour le nom, je l'appelle name admin. Entrée. VLAN 20 qui aura comme nom comptable. Et enfin, VLAN 30, lui aussi il aura comme nom info, name, info, comme ça dit informatique. Voilà, en présent on passe à l'affectation des ports. Ces deux PC vont appartenir au VLAN 10, les deux qui sont là au VLAN 20, et enfin les deux autres qui sont à l'arrière-plan de la console seront les VLAN 30. Exit d'abord, interface, range, je sélectionne par 2, E0/0, tiré jusqu'à 1, entrée, switch port, mode, access, entrée, switch port, access au VLAN 10, entrée, exit. Je mets sur interface pour sélectionner les deux interfaces du VLAN 20, Ethernet 0/2 jusqu'à 3, entrée, range, j'oublie le range, avant Ethernet il y a range d'abord, range, interrange, voilà, c'est comme ça, entrée, switch port, mode, access, entrée, switch port, access au VLAN 20, entrée, exit. Je fais la même chose pour les dernières interfaces. Interface, range, encore une fois, espace, Ethernet 1/1 jusqu'à 0. D'abord 1/0 jusqu'à 1, comme ça, n'est-ce pas? Entrée, switch port, mode, access, entrée, switch port, access au VLAN 30. C'est bon. Voilà, j'ai fini la configuration des PC. Maintenant, je vais trinquer l'interface qui part vers le routeur. Je me suis exit d'abord. Interface, Ethernet 3/3, entrée, switch port, trunk, encapsulation, dot 1Q, entrée, switch port, mode, trunk, entrée. Voilà, c'est bon. Après là, je vais faire la configuration du router on sur le routeur. Je vais sur N d'abord, right, c'est bon. Je passe au routeur maintenant. Voici notre R1, c'est bon. Entrée, je vais sur conf T, entrée, on fait le router on stick, interface F0/0.10, entrée, encapsulation .1Q de 10, entrée, IP adresse qui sera le 192, ça est là, 192.168.10.254, espace 255.255.255.0, entrée, n'est-ce pas?
Idem pour le VLAN 20, bien sûr, exit d'abord. Je rappelle la commande interface F0/0 de 20, entrée, encapsulation.1q de 20, entrée, IP, adresse, que ça le 192.168.20.254, espace 255.255.255.0, entrée. Je fais la même chose pour le dernier VLAN, exit d'abord, interface F0/0.30, entrée, encapsulation.1q de 30, entrée, IP, adresse, que ça le 192.168.30.254, espace 255.255.255.0, entrée. J'ai fini la configuration du routeur ONISIC. Maintenant, l'interface physique, je vais aussi la configurer. Donc, exit d'abord. Int F0/0, entrée, bien sûr, non, shutdown, je vais juste l'activer, entrée, n'est-ce pas? C'est bon. Après avoir configuré tout ça, on passe au DHCP maintenant. Avant de configurer le DHCP, je fais l'exclusion d'abord, bien sûr, exit, n'est-ce pas? IP, DHCP, espace, exclude. On va commencer pour le VLAN 10 d'abord, le 192.168.10.1, espace 192.168.10.30 par exemple. Entrée. Idem pour le VLAN 20. Je mets sur 20.1 et là 20.30. Voilà. Entrée. Enfin pour le VLAN 30 aussi. 30.30 et 30.20. Entrée. Voilà. Maintenant je crée mes poules. Je commence par le pool du VLAN 10. Je mets sur IP, DHCP, comme ça, pool. Le nom du pool, je l'appelle directement VLAN 10. Logique. Entrée, network, espace, qui sera le 192.168.10.0, espace 255.255.255.0. Entrée, default router, qui sera le 192.168.10.254. Entrée, DNS serveur 8.8.8.8. Entrée, n'est-ce pas? Maintenant, je passe au VLAN 20. Exit d'abord. Bien sûr, IP, DHCP, pool. Le nom du pool, on l'appelle VLAN 20. Entrée, network, j'appelle la commande pour mettre le point 20.0. Entrée, il faut le router aussi, je rappelle la commande et je change le point 20.10 en mettant le point 20. Entrée, DNS serveur, c'est pas la peine de changer, c'est 8.8 tout court. Entrée, n'est-ce pas? Exit. Je passe au dernier VLAN maintenant. IP DHCP, je rappelle la commande, encore une fois, c'est plus simple. Au lieu de 20, je mets 30, n'est-ce pas? Entrée. Maintenant, network, voilà, 30.0. Entrée. Maintenant, default router, je mets sur 30.254. Entrée. Et enfin, DNS serveur, 8.8. Entrée. C'est bon, j'ai fini la configuration du DHCP. Je mets sur End, Write et enregistrer la configuration. Voilà. Après avoir fini la configuration sur le routeur, je vais sur les PC pour voir s'ils peuvent recevoir une adresse IP de manière automatique. Voilà, je vais sur Entrée d'abord. Là, je mets la commande IP DHCP, n'est-ce pas? Entrée. Dora. Voilà, vous voyez, donc ça va passer. Voilà, le PC1 a reçu une adresse IP qui est le 192.168.10.21. Pour le VLAN 10, attends, je fais comme ça pour que vous puissiez voir les VLAN. Pour le VLAN 10, n'est-ce pas? Là, je quitte le PC1 pour passer au PC2, n'est-ce pas? Je vais sur Entrée, IP, DHCP, Entrée. Voilà, Dedora. Donc là aussi c'est bon. Voilà, c'est le 10.22 qui appartient toujours au VLAN 10. Je passe au VLAN 20 maintenant. Entrée, IP, comme ça, DHCP, Entrée. Voilà, là aussi on voit que ça passe. Ça sera le 20.21, n'est-ce pas? Le 20 aussi a reçu cette adresse IP. On passe au 24. C'est bon aussi, PC5. Voilà, le 2030 aussi a reçu une adresse IP, donc c'est bon. La configuration a bien fonctionné.
IP DHCP. Donc c'est bon. Tous nos PC ont reçu l'adresse IP. On passe à la vérification sur le routeur vite fait. C'est bon, je mets sur show espace IP DHCP binding. Comme ça. Entrée. Oh, j'ai mis bond, c'est bind. Et voilà. Voici tous les adresses IP qu'il a octroyées aux différents PC. C'est bon. On voit que le routeur a joué son rôle du DHCP. Maintenant, je vais pinguer les différents PC à partir du routeur. Je vais sur ping 192.168.10.21. qui est l'adresse IP du premier PC au VLAN 10. Entrée. Voilà. C'est bon. Success rate 100%, 5 sur 5, n'est-ce pas? Je ping le deuxième VLAN 20. Entrée. Là aussi, 5 sur 5. Le troisième VLAN maintenant, n'est-ce pas? 30. Entrée. Là aussi, 5 sur 5. Je passe au PC1 si vous voulez mieux voir. Au PC1, je viens sur ping 192.168.10.22 qui est le PC2 du VLAN 10. Entrée. Voilà, les pings passent. 20.22 maintenant. Entrée. Là aussi, on voit que les pings passent. Et enfin, 30.22. 30.22 comme ça. Entrée. Voilà, la communication passe pour là aussi. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que le DHCP fournit automatiquement une adresse IP, une masque, une parcelle et le DNS. Le VLAN détermine dans quel réseau le PC se trouve. Le routeur distribue alors automatiquement une adresse IP provenant du bon pool DHCP. Dans ce laboratoire, nous avons appris à créer plusieurs VLAN, configurer le router on a stick, créer plusieurs pools DHCP, distribuer automatiquement des adresses IP, faire communiquer plusieurs VLAN. Nous venons de construire un réseau d'entreprise capable de gérer automatiquement l'adressage IP. Dans la prochaine vidéo, nous allons découvrir une fonctionnalité extrêmement utilisée en entreprise, DHCP Relais, qui permet à un serveur DHCP situé à un autre réseau d'attribuer des IP aux clients. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à Diamond Digital. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour la suite, Inch'Allah. Ciao!